va prendre quelques secondes pour vraiment rentrer dans cette présence de Dieu, dans nos maisons, peu importe là où nous sommes, on peut vraiment prendre quelques secondes pour vraiment être conscient de cette présence, parce que Dieu est avec nous. Dieu est là en ce moment et Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut toujours faire quelque chose. Dieu fait toujours quelque chose. Oh Jésus, fais ton œuvre. Oh Jésus, fais ton œuvre. Oh Jésus, fais ton œuvre. Oh Jésus, fais ton œuvre aujourd'hui. Oh Jésus, fais ton œuvre. Oh Jésus, fais ton œuvre. Oh Jésus, fais ton œuvre. Oh Jésus, fais ton œuvre en ce lieu. Les plus grands jours de l'histoire, la mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Je suis transformé. Comment? Ensemble on va chanter. Et quand admis en ce lieu, libre enfin mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Oh, joie sans fin et paix parfaite. La douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Oui, il vit. Et oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie. Tu as pris mon péché, oh, jour de joie, tu as tout changé, yes. Et je suis transformé. Oui, tu as tout changé. Oui, tu as fait. Et tu as tout changé.
brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi de gloire. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu sois mort pour moi, que tu aies pris ma croix, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Ta grâce tel un torrent, source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Ta grâce tel un torrent se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Oui, prends ma vie à franchir, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué, pour voir venir ton règne. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Est-ce qu'on peut chanter encore ensemble? Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Est-ce qu'on peut juste prendre un temps dans notre maison et remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous?
remercier Dieu pour la croix. Comme vient de le dire David, restons dans ce temps de prière. Plaçons-nous devant Dieu et pensons aux paroles qu'on vient de chanter. Pensons aux paroles où Jésus nous libère. Et prenons ce temps où vraiment on va se placer devant lui et le remercier. J'ai vraiment qu'on puisse remercier Dieu ce matin. Dieu est fidèle. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est toujours le même. En introduction, je disais que dans Jean chapitre 1, verset 48, Jésus a dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Il dit cela à Nathanaël. Il dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Et Dieu te voit ce matin. Dieu te voit quelle que soit ta situation. Que tu sois dans la détresse, que tu sois dans la tristesse, dans les larmes peut-être même alors que tu es devant ton écran ce matin. Dieu te voit. Et rien que pour cela, on peut être reconnaissant, parce que Dieu nous voit. Il n'est pas là tel quelqu'un qui nous surveille, tel quelqu'un qui est là prêt à nous taper au moindre truc de travers qu'on ferait. Non, Dieu te voit parce qu'il est un Père d'amour, parce qu'il est un Dieu d'amour. Et ce matin, je voudrais prendre le temps de prier pour toi qui es dans la détresse peut-être, ou peut-être pour toi qui attends quelque chose de la part de Dieu, qui a une soif plus intense de Dieu. Sache que Dieu te voit et qu'il veut prendre soin de toi, qu'il veut te rencontrer dans ton besoin. Alors ce matin, prenons ces quelques minutes pour nous placer devant Dieu. Ferme les yeux avec moi et disons-lui ensemble, Seigneur, merci. Merci parce que tu me vois dans la situation dans laquelle je suis. Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi. Tu n'es pas aveugle face à ce que je vis. Et je t'invite, toi qui écoutes, à simplement dire à Dieu chez toi, là devant ton écran, ce pourquoi tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie, ce pourquoi tu es triste, ce pourquoi tu as soif de lui plus, ce où tu veux aller plus loin avec lui. Simplement, prenant le temps, un instant, de remettre ça entre les mains de Dieu et de remercier en disant « Seigneur, merci parce que je sais que tu me vois. Merci Père parce que tu entends ma prière. Merci Seigneur. Prenons le temps de le louer, de l'adorer. Une fois que nous avons remis notre besoin, sachons qu'il l'a pris, qu'il n'est pas sourd et qu'il le voit. Et nous fixons les regards sur lui et attendons-nous à lui. Entrons dans ce qu'il a prévu pour nous, même si on n'a pas encore tout ce qu'on veut comme on le voudrait. Mais en attendant, ne regardons pas les yeux fixés là-dessus, mais les yeux fixés sur Dieu. Père, je te remercie. Je te loue, Seigneur. Je te loue parce que je sais que tu entends cette prière. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, chacun des amis qui sont, Seigneur, devant cet écran et qui sont en train de te demander, de te supplier. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui libère de toute situation. Tu es le Dieu qui libère de toute situation. Et nous allons continuer à le chanter ce matin. Continue à le chanter par la foi, parce que Dieu entend ta prière, Dieu te voit. Continuons dans ce temps avec Dieu. Merci Jésus. Tu me libères. Christ mon sauveur. Tu m'as sauvé. Tel un torrent se déverse sur moi, source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères.
Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Est-ce qu'on peut tous lui dire qu'on l'aime? Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus, Jésus. Oh Jésus, je t'aime, Seigneur. Oh Jésus, je t'aime, Seigneur. Oh, oh. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si bon vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faillir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, l'amour extravagant de Jésus.
quand tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour infini, extravagant, infini. Ton amour est sans faille, Seigneur, ton amour est sans limite. Et ce matin encore, nous voulons le réaliser. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons prendre conscience, non comme une habitude, non comme une routine, non parce que c'est dimanche, et encore moins non parce que nous nous disons chrétiens, enfants de Dieu, alors nous voulons simplement, nous disons, bah oui, l'amour de Dieu, c'est logique. Oui, Seigneur, c'est vrai, ton amour est infini. Et nous voulons en prendre conscience ce matin. Et je vais inviter chacun qui est là ce matin, chacun qui entend ce message, chacun qui entend, qui est au cœur de cette louange plutôt. Prenons un temps pour remercier Dieu pour cet amour. Prenons un temps pour lui dire merci de cet amour que tu as pour ma vie. Merci parce que tu prends soin de moi. Que chacun puisse réaliser à quel point l'amour de Dieu est présent. Peu importe que tu dises « oui, mais moi je ne ressens rien ». Dieu n'est pas un Dieu seulement dans l'émotion. Il touche nos émotions, mais avant tout, il est un Dieu qui vient dans notre cœur et qui agit, même quand on ne sent rien. Ce matin, Seigneur, je veux te remercier. Merci pour cet amour qu'on ne comprend pas. Cet amour, parfois, qu'on n'accepte pas. Seigneur, je te remercie, je te loue, parce qu'il y a plus de 2000 ans, tu m'as tellement aimé, tu as tellement aimé mes frères et sœurs, que tu as donné Jésus sur la croix. Cet amour, on ne le comprend pas. On ne comprend pas comment tu peux aimer parfois telle ou telle personne. Mais tu nous aimes d'un amour qui n'est pas explicable. Et combien, Seigneur, avec mes simples mots, je veux te dire merci. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour qui inonde les cœurs, les vies. Je te prie de venir inonder les maisons, les appartements, les chambres d'hôpital peut-être ce matin, Seigneur. Viens remplir chacun de ton amour. Viens inonder chacun de ta présence. Et ce matin, Dieu pourrait s'adresser à quelqu'un qui peut-être ne se sent pas légitime. Quelqu'un qui se dit « oui, mais je suis tombé tellement de fois. Oui, mais je me suis éloigné de Dieu. Je ne prends plus de temps avec lui. Sûrement qu'il m'aime moins. » Je veux te dire que l'amour de Dieu ne change pas pour toi. Certes, il est attristé quand tu le délaisses, quand je le délaisse. Mais son amour ne change pas. La Bible nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et ce matin, je voudrais inviter quelqu'un qui se dit « Est-ce que je peux encore revenir vers Dieu après tout ce que j'ai fait ? Je lui avais donné ma vie et quelque part je l'ai reprise. Mais Dieu t'attend encore les bras ouverts. » La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous, Jésus. Que quand nous venons à lui, que nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors je voudrais te dire ce matin qu'il n'y a rien, aucun péché, aucune faute, aucune mauvaise pensée qui ne peut t'empêcher de revenir vers Dieu si tu viens à lui en lui demandant pardon. Ce matin, Dieu te tend la main, tu as juste à la saisir.
La honte qui est dans ton cœur en cet instant ne vient pas de Dieu. Le diable voudrait te dire c'est fini pour toi. Il voudrait te dire que Dieu ne t'aime plus. Ou en tout cas, il ne t'aimera plus comme avant, ce ne sera plus pareil. C'est archi faux. Dieu t'aime. Son amour n'est pas compréhensible. Son amour est extravagant comme on l'a chanté. Son amour est incomparable. Ce matin, Dieu t'attend. Il t'ouvre grand les bras et il te dit, mon enfant, reviens. Reviens parce que je t'attends. On va rechanter ce chant avec David. Et je t'invite, à toi qui te dis, mais Seigneur, je ne sais pas comment revenir. Viens tout simplement. Viens tel que tu es, demande-lui pardon et sois assuré qu'il te pardonne parce qu'il est fidèle, parce qu'il ne peut pas mentir, il n'est pas un homme pour mentir. Alors simplement ferme les yeux, que tu connaisses les paroles du chant ou pas, peu importe, mais continuons à prier. Pendant que David va reprendre ce chant, continuons à prier, à revenir à Dieu s'il le faut, à le remercier, parce qu'il est ce Dieu à l'amour infini. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Tu connais chaque cœur, Seigneur. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Merci Seigneur parce que tu ne te lâches jamais. Tu ne te lasses jamais de venir nous chercher, Seigneur. Et tu viens chercher mon frère, ma sœur ce matin. Tu viens chercher celui qui se sent au plus bas. Merci Seigneur parce que tu n'abandonnes pas ton enfant. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Dieu n'arrêtera jamais de te chercher. Il n'arrêtera jamais de te tendre la main. Mais pour moi tu t'es livré. Je suis indigne et sans mérite. Mais pour moi tu t'es livré. Je suis indigne et sans mérite. Mais pour moi tu t'es livré. Alléluia, Jésus. Oh, l'amour extravagant, infini, Dieu. Alléluia, Jésus. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour cet amour. Rien, Seigneur, ne peut nous séparer de cet amour. Il n'y a aucune ombre, aucune variation, aucun mur, aucune chose, Seigneur, n'est plus fort que toi, que ton amour. Je te remercie, Père, pour ce que tu es en train de faire dans le cœur des uns et des autres ce matin. Merci, Seigneur. Je ne veux pas me lasser de te dire merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui agit, tu es un Dieu qui parle. Sois loué, Père, pour ce que tu es en train de faire ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour ces cœurs que tu restaures, pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces moins jeunes, ces personnes âgées, cet ado, ce jeune qui entend, Seigneur, en cet instant et qui revient à toi, qui te demande pardon et qui repart avec toi. Merci, Père, pour ce que tu es en train de faire. Et pour ceux qui hésitent, pour ceux qui ne croient pas,
que c'est possible. Je te prie de continuer à travailler leur cœur. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie de continuer, d'insister, de montrer à quel point ton amour est là, Seigneur. Oh, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Merci pour ce temps où nous avons pu passer dans la louange avec toi. Merci pour cette grâce que nous avons, Seigneur. Et à présent, Seigneur, nous voulons continuer, être attentifs. Nous voulons continuer en écoutant ta parole. Merci pour ton serviteur que, Seigneur, tu as donné ta parole ce matin. Que tu puisses le bénir, le fortifier, l'encourager. Et que nous puissions écouter, non pas un homme, mais écouter ce que toi tu dis à travers sa bouche, Seigneur. Merci, Père, pour ce temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur pour ce temps que nous avons vraiment pu prendre ensemble. Et je suis convaincue que Dieu a parlé à des cœurs ce matin. Je suis convaincue que Dieu a touché des cœurs ce matin. Merci beaucoup, David. Et à présent, on va écouter la parole de Dieu. Et je vous invite à... On continue. Ce n'est pas une nouvelle phase. Voilà. On continue. Je vous invite à prendre des notes, à prendre votre Bible. Et on va écouter Samuel, à qui Dieu a confié la tâche de nous apporter la parole ce matin. Que Dieu te bénisse, Samuel. Merci Rachel. Bonjour à tous frères et sœurs, amis internautes qui nous suivez. C'est une joie ce matin encore de pouvoir nous retrouver ensemble frères et sœurs. De pouvoir, avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est puissante, qui est merveilleuse, qui est glorieuse. Est-ce que ce matin tu le crois? Est-ce que ce matin tu crois que quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis ce matin, Dieu est à même de le changer, de le transformer? Moi, je le crois. Je dis, Seigneur, ce matin, je suis venu dans ta maison. Alors peut-être que tu te dis dans ton cœur, cette maison, elle est virtuelle, mais la visitation du Saint-Esprit, crois-moi bien, elle est réelle. Elle est là pour te toucher, te visiter là où tu es dans ta maison, là où tu es en famille, là où tu es confiné. Quel que soit l'endroit où tu es, pour l'instant, Dieu est là. Dieu est là ce matin. Ce matin, je voudrais vous parler des proclamations de Dieu. Les proclamations de Dieu. Frères et sœurs, amis, beaucoup d'hommes sur cette terre ont proclamé bien des choses. Des grands décrets, des grands discours, depuis que l'homme existe sur la terre, ont été faits. Et ces discours, ces proclamations, avec le temps, se sont avérées intéressantes. Se sont, ont aidé à ce que des hommes, des femmes, des nations puissent être conduites d'une certaine manière. Mais force est de constater que celles-ci n'ont jamais amené qui que ce soit à réformer ses voies, transformer sa vie, à modifier la trajectoire de sa vie, changer quoi que ce soit. Quelques exemples. En mai 1804, Napoléon va se proclamer empereur. Quelle grande proclamation va-t-il faire ce jour-là? Mais que reste-t-il de Napoléon aujourd'hui? 1792, proclamation de la première République française. 1870, nouvelle proclamation, puisque la première République va passer et ce sera la place à une autre République française. 1789, une proclamation tellement intéressante, tellement grande, tellement merveilleuse, la proclamation des droits de l'homme. Elle est magnifique cette proclamation, et si dans le monde entier cette proclamation pourrait être suivie à la lettre, et pratique dans la vie de chacun, avec le respect de chacun, ce serait tellement merveilleux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout. En 1948, les Nations Unies
vont décider, suite à la Deuxième Guerre mondiale, de adopter et vont proclamer les droits de l'homme comme étant le cheval de bataille pour tous ceux qui s'associent aux Nations Unies. 1863, le 1er janvier, le jour de l'an, un homme éminent qui était le président des États-Unis d'Amérique, Abraham Lincoln, va promulguer une proclamation sur l'émancipation qui abolit l'esclavage aux États-Unis. Mais cette proclamation ne sera pas la première, elle sera la 95e proclamation des États-Unis. 95e. Bref, frères et sœurs, amis, beaucoup de proclamations qui ont aidé, certes, qui ont amené à un mieux dans ce monde, dans la société, dans la vie de l'un et de l'autre, mais qui n'ont jamais réellement bouleversé ou radicalement changé la trajectoire de la vie des gens en profondeur. Ce que nous avons besoin, frères et sœurs, aujourd'hui encore, c'est de proclamation. Une proclamation qui va bouleverser notre vie. Nous proclamons bien des choses et souvent le Nouvel An, comme Abraham Lincoln le fera. Mais nous, tous les ans, je lève mon verre et je donne mes vœux, je proclame mes vœux et je proclame une promesse. Cette année, je vais cesser de m'adonner à telle ou telle addiction. Cette année, je promets de faire ceci, de faire cela. Et devant toute la famille, devant tous ses amis, on proclame, beaucoup de proclamations. Mais ce matin, je voudrais vous parler des proclamations qui vont non seulement être annoncées dans les temps passés, qui vont prendre effet à un moment donné dans l'histoire de l'humanité et qui encore aujourd'hui, en 2021, ce 28 mars, a toute sa puissance, toute sa vigueur et sa capacité de bénir, de sauver, de délivrer, d'affranchir et de rendre réellement libre celui et celle qui va se confier en cette parole. Il y a 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, un homme qui s'appelle Ésaïe, un prophète, est poussé par le Saint-Esprit et il va lui aussi faire une proclamation mémorable. Et nous sommes dans Ésaïe, et je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans Ésaïe, chapitre 61, et le verset 1er à 2. Ésaïe, chapitre 61, le verset 1er à 2, et nous allons faire la lecture. Ésaïe va proclamer « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. » On pourrait se dire, et beaucoup d'éminents rabbins du temps du prophète Ésaïe, en lisant ces textes, en lisant ces parchemins, devaient se dire, mais Ésaïe est-il en train de parler de son propre chef? Est-il en train d'annoncer quelque chose à venir? De qui parle-t-il? Comment peut-il parler de la sorte? Est-il capable de parler de la sorte? Est-il capable de guérir, d'apporter une bonne nouvelle, de libérer les opprimés? Mais Ésaïe n'est pas en train de parler de lui. Cet Ésaïe 61 est une parole prophétique. Seule la puissance de Dieu est capable de nous annoncer les choses à l'avance. Dieu prend plaisir d'annoncer les choses à l'avance. 700 ans avant la venue d'un homme, un simple charpentier, fils de Joseph. Et ce charpentier, frères et sœurs, qui s'appelle Jésus, dit Jésus de Nazareth en son temps, va simplement monter, comme à son habitude, dans la synagogue. Et dans cette synagogue à Nazareth, alors que tous sont là rassemblés autour de lui, à un moment donné, on va lui donner la possibilité
de lire un texte, d'ouvrir un rouleau. Et Jésus de Nazareth va, comme ce matin, je suis en train de le faire, s'approcher de la chair et dérouler ce rouleau. Il est là dans sa patrie, il est là dans sa ville, il est là près des siens, et certainement que toute la famille doit être là et honorer qu'on laisse la place à ce fils de charpentier, un simple ouvrier, un homme parmi les hommes, et qui va dérouler. Et nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 16 à 22. Luc, chapitre 4, versets 16 à 22. Jésus donc, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, Jésus roula le livre, le remit aux serviteurs, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Quelle lecture merveilleuse! Une prophétie annoncée 700 ans avant la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Il va s'approcher et va entrer ce jour-là réellement dans son ministère public. Et en déroulant, va annoncer que cette prophétie, que cette parole, que cette possibilité, que cette proposition, que cette proclamation du désir de Dieu de faire à tous ceux qui sont là, il est celui qui va accomplir ces choses, et il va même plus loin, il dit, cette parole est accomplie, c'est-à-dire cette ère nouvelle, cette année de grâce, cette possibilité, elle est là, elle est mise à votre disposition, et c'est moi, Jésus, qui vous le dis, cette parole est accomplie. Est-ce que ce matin, tu le crois? Est-ce que ce matin, peut-être, tu te dis, mais non, c'est un fils de charpentier, c'est un simple homme qui a lu ça et cela va s'arrêter là. Frères et sœurs, amis, ce matin, alors que je t'ai partagé que bien des hommes sur cette terre ont partagé des choses, mais jamais homme n'a parlé comme Jésus a parlé. Jésus n'est pas une personne comme toutes les autres personnes. Jésus peut-être à tes yeux est juste un prénom, un homme que dans le dictionnaire on reprend et qu'on dit, voilà, il est né il y a 2000 ans, plus ou moins. Un homme, Jésus mis à toutes les sauces, mis à toutes les religions, mélangé à toutes les cultures. Mais Jésus est bien plus qu'un fils de charpentier. Jésus est bien plus qu'une religion. Les religions sont comme les proclamations des hommes, sont là pour essayer d'amener dans une bonne conduite, une bonne morale, une bonne directive, et ce sont des bonnes choses. Mais l'être humain, et nous le savons parce que nous les avons expérimentés et nous expérimentons, et nous avons eu les semaines précédentes l'occasion de le voir, il y a quelque chose qui domine sur nos vies et qui nous rend incapables de nous être maîtres de notre propre vie. Et c'est la loi du péché. C'est le péché qui règne dans nos vies. Toutes les bonnes conduites, tous les bons discours ne pourront pas changer que le péché domine sur nos vies. Que nous sommes vendus au péché. Que nous sommes, comme nous l'avions partagé, cette attraction terrestre à laquelle nous sommes livrés tous en tant qu'êtres humains.
Nous sommes soumis à la pesanteur et nous sommes de même soumis malheureusement au péché. Et s'il n'y a pas une puissance qui vient pour nous délivrer de ces choses, il nous est impossible, frères et sœurs. Ce matin, Jésus vient en 2021, le 28 mars. C'est ce que nous traversons. Parce que cette proclamation n'était pas simplement pour cette synagogue et toutes les personnes qui auraient pu s'amasser tout autour de Jésus dans cette synagogue de Nazareth. Mais non seulement, si vous lisez les textes, cette synagogue et ceux qui étaient dans cette synagogue n'ont pas reçu. Ils ont commencé à douter, ils ont commencé à dire, mais d'une certaine manière, pour qui te prends-tu ? Mais qui es-tu pour parler de la sorte ? Qui es-tu pour dire, cette parole aujourd'hui est accomplie ? Dans sa patrie, là, Nazareth, tous l'ont rejeté. Et Jésus dira, aucun homme dans sa patrie n'est bien reçu. Si vous m'auriez reçu, comme Capernaum et comme d'autres villes m'ont reçu, alors la bonne nouvelle se répandrait dans vos cœurs et dans vos vies. Ce matin, le désir du Seigneur, frères et sœurs, amis, c'est que tu puisses laisser le Saint-Esprit trouver l'accès, trouver le chemin, trouver la possibilité d'entrer dans ton cœur. Si tu écoutes cette parole avec simplement ton intelligence, si ce matin tu dis, mais qui est ce Samuel-là qui partage la parole? Qui est ce Jésus qui est en train de nous partager? Si tu te limites à ça, tu ne vas rien saisir ce matin. Tu ne vas rien comprendre. Mais si ce matin tu crois que la proclamation de ce Jésus, annoncée par le prophète Ésaïe, est une parole qui vient du cœur de Dieu, est une parole et un rhéma qui peut te sauver, te toucher, te délivrer et te rendre libre et faire de toi quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle, alors ce matin, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Il est venu pour la bonne nouvelle, mon frère, ma sœur, ami. Une bonne nouvelle. Est-ce que nous n'avons pas besoin de bonnes nouvelles encore ce matin? Cette bonne nouvelle, c'est le salut. Jésus est venu aussi pour guérir les cœurs brisés. Est-ce que ton cœur, à un moment donné dans ta vie, dans ton enfance ou dans ton âge avancé, n'a-t-il pas été brisé? Brisé par les situations de ta vie, brisé par les conflits familiaux, brisé par les relations familiales. Est-ce que tu ne réalises pas que tu es également captif de quelque chose? Quelque chose domine sur ta vie. Oh, tu n'as pas envie de le partager autour de toi. Mais au fond de toi, tu réalises qu'il y a quelque chose qui te rend captif. Il est impossible pour toi de t'en délivrer. Mais Jésus de Nazareth proclame, il y a 2000 ans, je proclame aux captifs la délivrance. Aux aveugles, recouvrement de la vue. Alors tu vas me dire ce matin, mais Samuel, je ne suis pas aveugle. Oh, Jésus est en train de parler là à cette synagogue dans un premier temps, mais il parle à l'humanité entière. Parce que l'humanité a été aveuglée par le prince de ce monde. Oh certes, comme je te vois et comme toi tu me vois ce matin, les yeux physiques fonctionnent très bien, peut-être moins. Peut-être as-tu besoin de l'assistance d'une bonne paire de lunettes, de lentilles, mais quel que soit l'état de ta vue physique, Jésus est en train de parler de la vue spirituelle. C'est-à-dire, nous sommes aveuglés. Comme la parole de Dieu nous dit, autrefois, nous qui étions ténèbres, il nous était impossible de comprendre. Il nous était impossible. Si ce matin, tu veux d'abord voir la gloire de Dieu, sans croire à la gloire de Dieu d'abord, c'est impossible. La parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible de s'approcher de Dieu et de croire et de voir la gloire de Dieu. Ce Jésus est capable de renvoyer libres les opprimés. Ton état de santé n'est peut-être pas bien ce matin, et ce depuis des années. Tu te sens opprimé au fond de ton cœur. Tu sens dans ton être, et cela affecte ta vie, affecte ton moral, affecte ton mental, affecte tout ton être. Parce qu'au fond de toi, il y a comme une oppression. Au fond de toi, il y a quelque chose qui vient, qui prend le dessus, qui ne te laisse dans aucune paix. Tu es tourmenté même sur ta couche.
Tu as besoin de médicaments afin de pouvoir trouver un certain repos, un repos artificiel. Mais réellement, la paix, la joie, l'espérance ne fait pas partie de ton quotidien. Et le dernier point, et pas des moindres, Jésus dit, j'ouvre une ère nouvelle. Non pas l'ère de la loi, mais l'ère de la grâce. Jésus vient ouvrir avec cette bonne nouvelle du salut, la grâce pour chacun, la grâce pour l'humanité entière. Est-ce que ce matin, cette proclamation t'intéresse? Est-ce que ce matin, cette proclamation est là et avec l'assistance du Saint-Esprit, est-ce qu'elle peut toucher, effleurer ton cœur? Est-ce que ce matin, après avoir goûté à toutes sortes de religions, toutes sortes de possibilités, toutes sortes de médicaments, toutes sortes de remèdes, est-ce que ce matin, avec la grâce du Seigneur, est-ce que tu es prête à non pas te contenter d'entendre parler d'un Jésus, mais est-ce que tu es prête à dire et à faire cette prière dans ton cœur là maintenant? Seigneur, j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie. Je pense te connaître, mais je te connais si peu. Toi qui as déroulé ce rouleau, toi qui as proclamé cette bonne nouvelle et tout ce qui est attaché à cette bonne nouvelle. Est-ce que ce matin, Seigneur, est-ce que tu es d'accord de t'attacher à moi? Est-ce que tu es d'accord de baisser le regard vers moi? Est-ce que tu es d'accord, Seigneur, ce matin, de regarder ma vie, de voir ma situation? Est-ce que ce matin, Seigneur, tu daignes baisser le regard sur ma vie? J'ai besoin de toi. Mon frère, ma sœur, ami, internaute, toi qui m'écoutes ce matin, je ne te demande pas de te réfugier dans la connaissance que tu as dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu parce que tu vas la connaître et parce que nous allons la connaître par cœur qui va nous sauver. Mais si nous sommes des hommes, des femmes de prière, alors nous comprenons la proclamation de Dieu. Et parce que nous sommes des hommes, des femmes de prière, cette proclamation est une proclamation que tous les jours, nous allons aller vers celui qui a proclamé cette bonne nouvelle. Et nous allons aller nous ressourcer, nous allons aller nous immerger, nous allons aller plonger nos regards, non seulement dans la parole, mais dans l'intimité avec Jésus-Christ. Parce que ce que nous désirons, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que cette bonne nouvelle, cette proclamation ne soit pas quelque chose dans un livre lointain qui était dans l'Ancien Testament, ne soit pas simplement dans ces évangiles et laissé là, et que nous sommes habitués à écouter la proclamation des hommes, mais ce matin, que cette proclamation de Dieu soit quelque chose qui va bouleverser ta vie. Dans l'évangile de Luc, chapitre 3, le verset 21-22, voici une proclamation merveilleuse, frères et sœurs. Jésus va demander à Jean-Baptiste de se faire baptiser, de rentrer dans les eaux du baptême. Et voilà ce que nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Quelle approbation de Dieu! Quelle proclamation de Dieu! Est-ce que ce matin, une telle proclamation de Dieu est-elle tombée sur ta vie? Est-ce que tu as reçu dans ton cœur la proclamation de Dieu? Et si oui, tu as reçu une telle proclamation, la proclamation que tu es devenu un enfant de Dieu, la proclamation que tu es un racheté de Dieu, loue ton Seigneur, continue de marcher, continue de persévérer. Mais si ce matin dans ton cœur, alors que Jésus dit « Je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé », ton cœur est toujours brisé. Alors que ce Jésus qui ce matin dit « Je suis venu pour libérer les opprimés, délivrer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles »,
amené dans une année de grâce et que tu ne vis pas pleinement cette dimension, je t'invite à simplement continuer à suivre ce que je vais partager de la part de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 1, et le verset 15, frères et sœurs, pourquoi est-ce que cette proclamation, frères et sœurs, avant d'être effective, elle est prophétique? Dans 1 Timothée, chapitre 1, et le verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dira l'apôtre Paul, et je fais de même que l'apôtre Paul. Je suis moi qui vous apporte la parole, un pécheur. Mais j'ai rencontré le Christ. J'ai accepté le Christ. J'ai accepté cette proclamation pour moi. Cette proclamation est dans mon cœur. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est venu pour sauver ma vie, racheter ma vie, libérer ma vie, m'affranchir, me rendre libre et m'amener dans cette dimension d'être un témoin de Jésus-Christ, un témoin vivant de ce qu'il est capable de faire dans une vie, capable de délivrer, capable d'affranchir. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Une affirmation également du désir de Dieu. Elle est toujours dans 1 Timothée chapitre 2 et le verset 4. Et je voulais partager. Peut-être que ce matin, tu dis, mais cette proclamation, elle n'est pas pour moi. Cette proclamation, elle est pour les gens qui sont bien, pour les gens qui sont un peu mieux portants, pour les gens qui n'ont pas fait, comme disait Rachel, des choses irréversibles, des personnes qui ont quand même une certaine moralité, une certaine conduite, une certaine dignité sur la terre. La parole de Dieu nous dit le contraire, et c'est Dieu lui-même qui proclame cela. Dans 1 Timothée, versets 2 à 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Non pas parvenir avec une manière intellectuelle d'étudier la parole. Oh, il est bon de méditer la parole, et il faut méditer la parole. Mais tout en lisant la parole, nous devons non seulement lire la parole, mais nous devons demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, montre-moi ce que tu veux me montrer à travers ta parole, ce que tu veux me partager à travers ta parole. Frères et sœurs, cette proclamation de Dieu ce matin, elle est pour toi. Dieu veut que tu parviennes à cette connaissance. Dieu veut que tu comprennes que la proclamation de Jésus qui déroule le rouleau ce matin, elle est pour toi, elle est pour ta vie, elle est pour te délivrer, t'affranchir, te rendre libre. Comment s'approcher de Dieu ce matin? C'est tellement simple, s'approcher de Dieu. C'est tellement simple que c'est à la portée d'un enfant. Et pourtant, c'est tellement compliqué pour nous adultes qui avons mis leur confiance et notre confiance qu'en nous seuls. Oh, nous disons que nous faisons confiance à beaucoup d'hommes, à beaucoup de personnes qui sont autour de nous. Mais la vérité, c'est que la seule véritable personne, généralement, en qui nous avons confiance, c'est en nous-mêmes. Pourquoi? Beaucoup d'hommes, de femmes autour de nous vont nous décevoir. Bien souvent, nous oublions que nous sommes aussi à la base de beaucoup de déceptions. J'ai déçu beaucoup de personnes. Mais le résultat est que, à force d'avoir été déçus, même si nous sommes décevants, nous nous réfugions dans notre moi, dans notre je, dans notre ressenti, dans nos émotions, dans notre caractère, dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de comprendre les choses. Et s'approcher de Dieu, certains pensent qu'il faut mériter quelque chose. Certains pensent qu'il faut obtenir quelque chose. Certains se disent, s'approcher de Dieu. Quoi, toi, fils de Joseph? Mais Jésus, je t'ai vu. Tu étais là dans le même village que moi. Tu travaillais le bois, tu faisais des chaises, des tables, des meubles que tu vendais. Et quoi, ce serait toi le Messie? Ce serait toi qui es l'envoyé de Dieu? Ce serait toi qui apporte la bonne nouvelle? Quoi, toi, mon voisin? C'est toi qui es chrétien
et qui apporte cette bonne nouvelle. C'est toi qui es ami de Dieu et qui partage cette bonne nouvelle. Pourtant, il me semblait que je te connaissais autrefois et tu n'étais pas digne de confiance. Et peut-être que ce matin, tu as des préjugés par rapport à ceux qui apportent la bonne nouvelle. Tu as des préjugés par rapport à peut-être ce voisin qui est réellement aujourd'hui un chrétien. Certes, peut-être que son passé n'était pas glorieux, mais il n'en est pas moins qu'aujourd'hui, il est devenu un enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu veut te partager cette bonne nouvelle. Cet ami, cette connaissance, ce collègue veut t'apporter et te partager cette bonne nouvelle. Ce matin, le Saint-Esprit veut te partager cette bonne nouvelle. S'approcher de Dieu. Comment s'approcher de Dieu? Oh, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de s'approcher de Dieu. » Et cela peut te sembler un peu assez raccourci, assez limité comme définition, mais c'est le seul chemin. Dieu ne t'appelle pas à comprendre Dieu. Dieu ne t'appelle pas à connaître comment sa parole a-t-elle été écrite. Si elle a été inspirée, si elle ne l'a pas été inspirée, si comment elle est arrivée à nous, comment est-ce qu'elle a pu être, comment est-ce que la création, comment est-ce que ceci, comment est-ce que cela. Tant que tu vas raisonner de cette manière, tu ne comprendras pas le cœur de Dieu et tu ne sauras pas t'approcher de Dieu. Mais le jour où d'une manière, avec un cœur repentant, avec le cœur d'un enfant tout simple, tu vas déposer les armes du raisonnement, tu vas déposer ton intelligence, tu vas déposer ta connaissance, ta sagesse, la religion peut-être dans laquelle tu étais jusqu'à ce jour. Et en pliant les genoux et en criant de tout ton cœur, et en disant « Seigneur, aie pitié de moi. Je crois que cette proclamation, je crois que ce rouleau, tu l'as déroulé également pour ma vie. » Ce matin, le Saint-Esprit veut toucher ta vie. Ce matin, le Saint-Esprit veut t'amener à connaître le véritable Sauveur du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, cette proclamation qui a depuis 2000 ans est effective, cette année de grâce qui est là, à ta disposition, le Saint-Esprit veut t'amener. Pour y arriver, la prière. La prière. Tellement importante la prière. As-tu remarqué que la prière est quelque chose de tellement simple à faire? Oh, je ne parle pas d'une neuvaine, je ne parle pas de vaines redites, mais je parle d'une prière, c'est avoir un échange avec quelqu'un que je ne vois pas et qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est compliqué pour un homme, un être humain, un jeune, un adolescent ou un vieillard qui ne connaît pas Dieu, de prendre le temps de se mettre à genoux et de commencer à prier Dieu. Alors que c'est tellement simple, facile. Imaginez si Dieu aurait voulu que le moyen pour nous de nous approcher de Dieu aurait été de faire des pèlerinages incroyables, de faire des prières incroyables, de faire des récitations incroyables, de faire des séminaires incroyables. Il aurait fallu avoir des moyens. Il aurait fallu pour certains avoir de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence et toutes ces choses. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, dans sa simplicité, a voulu réunir tous les hommes sur le même pied d'égalité. Et à tous ces hommes, il dit, mettez-vous, mettons-nous à genoux. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu, à un moment donné, dira à son peuple, « Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie et prie de tout son cœur, alors je l'entendrai et j'exaucerai et je répondrai à ses besoins. » Est-ce que ce matin, tu es d'accord d'accepter le moyen que Dieu t'a donné de communiquer avec lui, de t'approcher de lui, d'être avec lui afin de pouvoir être béni, afin de pouvoir être touché? La prière. Pasteur Franck nous partage les prières de Paul. Et si Paul nous
demande dans beaucoup d'épîtres qu'il a écrites de prier avec des supplications, avec insistance, avec sans cesse prier, ce n'est pas simplement pour nous embêter. Ce n'est pas pour nous faire perdre notre temps. Peut-être ce matin, dans ton raisonnement, et que tu es peut-être dans cette étape de ta vie, prier pour toi, c'est comme si on te volait un peu de ton temps. C'est comme si ça te prenait du temps. C'est comme si tu n'en ressens pas le besoin. Laisse-moi te dire ce matin, c'est parce que tu ne connais pas celui qui est réellement la bonne nouvelle. Tu sais, si cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ de Nazareth, cette bonne nouvelle qui est celui qui déroule le rouleau et qui te dit, voilà ce que je suis capable de faire dans ta vie. Une fois que nous avons goûté à cette bonne nouvelle, nous ne savons faire autrement que de serrer cette bonne nouvelle, garder cette bonne nouvelle, connaître cette bonne nouvelle et avoir une intimité avec cette bonne nouvelle, et ce en passant par la prière, en passant par la méditation de la parole de Dieu. Il n'est possible autrement. Et c'est comme une dynamique qui va être de plus en plus et qui va prendre de la place de plus en plus dans ton cœur. Cette dynamique, elle est pareille avec le péché. Le péché, c'est comme un petit lionceau que la parole de Dieu nous dit. Au départ, on y goûte une fois, et puis on en devient adepte, puis addict. Et c'est bizarre, on retourne et on a une relation avec ce péché de plus en plus grande. Et on a un besoin de plus en plus fort. Pourquoi ? Parce que le péché ne veut pas nous lâcher. Parce que derrière le péché, il y a le prince de ce monde, Satan, le diable, qui lui est là et veut nous serrer de plus en plus dans ce péché, dans cet étau. À la différence, le Seigneur, lui, il nous laisse cette liberté. Il ne veut pas faire de nous des addicts de la prière, mais nous devenons d'une certaine manière addicts de son amour, de sa bonté, de sa bienveillance, de sa grâce et de son amour qui dure à jamais. Et c'est pour ça que nous allons retourner de plus en plus dans les parvis du Seigneur. C'est pour ça que nous allons prendre de plus en plus du temps dans la prière avec le Seigneur, non seulement pour notre vie, mais pour tous ceux qui nous entourent. Et nous allons comprendre que c'est la prière qui déclenche les victoires et des victoires merveilleuses. Ce matin, amis, frères et sœurs de cette église Vie Nouvelle de Ransard, ou peut-être que tu n'es pas membre de cette église Vie Nouvelle de Ransard, qu'importe. La bonne nouvelle, elle est pour tous ceux qui ont des oreilles qui sont prêtes à entendre. Je ne te parle pas de tes oreilles physiques, mais je parle de l'oreille de ton cœur. Je prie, tout en apportant la parole ce matin, que le Saint-Esprit touche le chemin de ton cœur, afin que cette bonne nouvelle que tu as besoin trouve écho. Tu as besoin de cette bonne nouvelle dans ta vie. Tu as besoin d'être restauré, parce que ton cœur est brisé. Les hommes t'ont peut-être brisé le cœur, mais ce cœur, il n'en est pas moins que seul Jésus, qui proclame « Je suis venu pour les cœurs brisés », peut restaurer ce cœur. Il va réparer ce cœur. Il va régénérer ce cœur. Il va restaurer ce cœur. Il y a des délivrances dans ta vie, parce que tu as touché dans le passé, dans ta vie sans le Seigneur, sans le Christ, tu as touché à des choses occultes. Tu as, d'une manière ou d'une autre, été approché. Ou un joug, parce que certaines personnes ont peut-être mis un joug, parce que peut-être un parent, peut-être une famille, peut-être une connaissance, a jeté une malédiction sur ta vie. Mais n'ayant pas été protégé par le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché, qui nous protège de toutes les attaques de l'adversaire, ce joug est toujours là sur ta vie. Tu es comme omnibulé par une présence. Tu es là avec des craintes. Tu es là avec la peur. Tu es esclave de cette peur. Tu es esclave de différentes peurs dans ta vie. Tu es là comme soumis par toutes ces peurs, ces craintes. Et le soir, tu as même peur de t'endormir. Jésus est venu pour te délivrer. Il délivre le captif. Est-ce que ce matin, tu le crois ?
Simplement, le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ ce matin veut que, lors de la proclamation de cette parole, en retour, tu le croies dans ton cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, peut-être que ce matin, tu me dis, mais ça fait des années que je suis l'Évangile, que j'écoute la bonne nouvelle. Mais si tu verrais ma vie, Samuel, ce matin, elle est sans dessous. Ce matin, j'ai juste envie de décrocher. J'ai peut-être déjà décroché. Ma vie, elle est vraiment compliquée. Je suis dans une dépression. Je suis dans une situation. Je crois que le Seigneur est le Fils de Dieu, mais j'arrive pas à m'accrocher. J'arrive pas à saisir quelque chose. Ce matin, je t'invite à venir au pied de la croix. Ce matin, c'est au pied de la croix. C'est bien de méditer la parole de Dieu, mais qu'il est bon comme Marie, non seulement d'écouter, non seulement de ne laisser rien passer, mais qu'il est bon d'entrer dans ce combat spirituel et d'entrer dans des temps de prière. Jacob dira à un moment donné, alors qu'il est dans un combat spirituel, « Je ne te lâcherai tant que tu ne m'aies béni. » Peut-être as-tu manqué de persévérance dans tes demandes, dans tes requêtes. Tu t'es laissé décourager parce que le diable veut te décourager. Le diable veut t'empêcher de persévérer. Mais le Seigneur veut tout à nouveau te guérir, te délivrer. Peut-être ce matin, tu dis, mais non, moi tout va bien dans ma vie. Tout va bien, je n'ai pas nécessairement besoin de prier tous les jours. Si ce matin, et c'est un point de mesure pour ta vie, si tu n'as pas une vie de prière quotidienne, si tout au long de ta journée, alors que tu es dans un travail, une tâche, tu n'as pas la place pour quand le Saint-Esprit va venir, avec des soupirs. Tu ne sauras même pas d'où ça vient, mais ça va venir à ta pensée. Pensée pour prier pour une situation, pour un cas, pour une famille, pour une vie, peut-être pour ta vie, parce que le Saint-Esprit va dire et t'avertir d'un danger imminent par rapport à ta propre vie. Si toutes ces choses ne sont pas des points de mesure, si ces choses ne sont pas des réalités dans ta vie au quotidien, sache que tu es, en tous les cas pour le moment, un aveugle spirituel. Tu penses que tu vois, mais Jésus dira à ces pharisiens, des religieux, vous êtes des aveugles et vous conduisez d'autres aveugles. Vous ne voyez pas. Nicodème parlait de la religion, ces religions des pharisiens. Mais ce même Nicodème ira voir un jour Jésus et ira le voir en nuit et dira, « Maître, nous savons que quand toi tu parles, les paroles qui sortent de ta bouche sont merveilleuses. Que faut-il pour naître de nouveau ?» Ce qui veut dire que cet homme n'a rien compris à la nouvelle naissance. Peut-être que toi, ce matin, tu partages autour de toi la nouvelle naissance, comme Nicodème le fait. Peut-être de manière intellectuelle, tu arrives à partager la nouvelle naissance. Mais réellement, la véritable question, es-tu né de nouveau? Es-tu né d'esprit d'en haut? Es-tu né réellement de nouveau? Si tu es né de nouveau, un point de mesure, c'est qu'il y a la place au Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit qui va te guider. Et ce même Saint-Esprit, parce qu'il ne parle pas de lui, mais va faire une chose, toujours t'amener au pied de la croix, toujours t'amener dans des moments de prière, toujours te mettre en alerte et alerter ton esprit, toujours te garder de tout danger. Oh, non pas que nous n'allons pas traverser des difficultés, des épreuves, mais le danger parce que le diable sans cesse tire ses flèches. Mais le Saint-Esprit veille sur ses enfants. Pourquoi le découragement, toi qui courais aussi bien autrefois? Pourquoi t'es-tu arrêté? Pourquoi veux-tu arrêter la course? Pourquoi t'arrêtes-tu? Est-ce que la proclamation de Jésus de Nazareth n'est pas le chemin, la vérité et la vie? Elle l'est. Mais si tu t'es arrêté, c'est parce qu'il y a eu une place, et pas celle du Seigneur, mais un accès où le diable a su accéder dans ta vie. Et malheureusement, t'as amené un découragement et un aveuglement spirituel. Il renvoie libres les opprimés. Jusque à quand vas-tu te laisser opprimer par la vie? Oh, je ne dis pas qu'en un clin d'œil, et en un instant, et en un clic, le Seigneur est capable de te libérer, ça bien entendu.
mais des fois des temps de prière. Parce qu'à travers ces moments de prière, des prières avec des frères et sœurs, des prières avec des responsables, et même si nous sommes confinés, tu appelles. Et par téléphone, nous allons prier ensemble s'il le faut. Mais entre déjà dans ta chambre, dans ton lieu secret. Et ce qui t'opprime, ce qui te fait remarquer que tu n'es pas libre de tous tes mouvements, ce qui t'affecte, ce qui te attriste, va dans ton lieu secret. Dépose ces choses. Et tu verras que celui qui proclame cette bonne nouvelle va te libérer et te rendre libre. Et cette année de grâce, tellement merveilleuse. Cette année de grâce, c'est pas simplement juste des mots. Oh, Jésus parle d'une année de grâce. Que veut dire cette année de grâce? Cette année de grâce renferme toute la parole de Dieu. Cette année de grâce, c'est quoi? C'est l'accomplissement des promesses de Dieu. L'accomplissement que le Sauveur du monde est venu sur la terre. Le « Je suis l'Éternel » vient sur la terre. Et Emmanuel est là parmi nous. La bonne nouvelle qui est là, cette année de grâce qui s'est ouverte, c'est la grâce de Jésus-Christ qui est là chaque jour pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de l'humanité. Quiconque tourne le regard vers le Seigneur sera rayonnant de joie. Cette année de grâce, elle est puissante, elle est merveilleuse. Est-ce que ce matin, tu veux goûter à cette année de grâce? Alors que je vais tout doucement vers la fin de mon message, je vais appeler David à venir me rejoindre. Conscient qu'il y a énormément de personnes qui sont esclaves de la peur, esclaves du lendemain, esclaves parce que ils sont comme aveuglés et ils n'arrivent plus à croire à cette simple parole. Jésus déroule ce rouleau et proclame une bonne nouvelle. Proclamation de Dieu. Proclamation de Dieu annoncée avant sa naissance. Une proclamation puissante. Une proclamation qui est digne d'être reçue ce matin dans ta vie. Ce matin, ne sois pas comme ceux qui étaient autour de Jésus dans cette synagogue. Ils étaient là autour de Jésus et ne voyaient en lui qu'un simple charpentier. Peut-être que toi, tu vois un simple homme ce matin. Et même si je suis un simple homme, derrière le simple homme, la proclamation, dès que nous commençons à proclamer la parole de Dieu, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans le nom de Dieu. Il y a une puissance qui fait que les captifs sont libérés. Il y a une puissance qui fait que les esclaves de la peur sont libérés. Les cœurs brisés sont restaurés. Les captifs, tout à nouveau, sont envoyés libres. Est-ce que ce matin, tu veux goûter à cette dimension? Est-ce que ce matin, tu veux sortir de ce chemin qui te fait que tu marches la tête baissée? Est-ce que ce matin, mon frère, ma sœur, ami, est-ce que tu veux être cet enfant de Dieu racheté parce que tu as été racheté? Ne reste pas là sur le bord du chemin. Ne reste pas là sur la route. Ne reste pas là à avoir abandonné ton premier amour. Mais laisse le Saint-Esprit venir te reprendre, afin qu'ensemble nous puissions reprendre la course, afin qu'ensemble tu puisses prier tout à nouveau, afin qu'ensemble tu puisses crier à Dieu tout à nouveau. Alors que David va prendre ce chant, je t'invite là où tu es, à laisser la place au Saint-Esprit, à laisser la place au Saint-Esprit, afin qu'il te touche, afin qu'il te parle, afin qu'il te convainque. Je ne peux pas te convaincre de cette parole ce matin, mais le Saint-Esprit, lui, peut te convaincre de cette parole ce matin. Cette proclamation de Dieu, elle est pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus
m'as ébloui Amen. par tes mélodies. Oui, Seigneur. Tu m'entoures d'un chant d'amour, Alléluia, Jésus. un chant de délivrance Touche les vies. devant mes ennemis. Seigneur. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia, Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Alléluia. Je ne suis plus Oh, esclave. Jésus. Sauve, Seigneur. Sauve ce matin, Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. On peut chanter ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes craintes se noient dans ton amour. Alléluia. Tu m'as sauvé Shura alors da ba 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 ba. je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes craintes se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Je t'invite à vraiment rester devant le trône de la grâce ce matin. Je t'invite à rester devant ton Seigneur et ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à le voir dérouler ce rouleau devant toi ce matin. Et il te proclame ce matin: je suis venu apporter une bonne nouvelle. Est-ce que ce matin tu veux recevoir cette bonne nouvelle? Est-ce que ce matin tu veux recevoir cette bonne nouvelle? Il veut faire de toi un racheté de l'Éternel. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Peut-être es-tu déjà un enfant de Dieu. Mais cet enfant de Dieu que tu es sorti malheureusement du chemin, a abandonné son premier amour. Alors ce matin, nous allons prier ensemble. Ce matin, nous allons invoquer le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de celui qui a reçu toute autorité, tout pouvoir, au-dessus de toute puissance, toute domination. Rien ne peut égaler ce nom. Rien ne peut dépasser ce nom. Dieu a remis toute autorité sous ses pieds. Et il est au-dessus de tout. Jésus-Christ de Nazareth est en autorité. Est-ce que ce matin tu peux dire à ton âme: Jésus-Christ de Nazareth est en autorité. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Seigneur, je viens avec tes enfants ce matin devant le trône de la grâce. Je viens parce que toi tu proclames une bonne nouvelle. Ce matin, Seigneur, cette bonne nouvelle, elle est pour tous ceux qui espèrent en toi, en toute simplicité de cœur,
qui s'associent à cette prière, qui croient en cette prière, non pas en moi, Seigneur, mais en toi qui transforme les vies, toi qui libères les opprimés, toi qui rends la vue aux aveugles, toi qui libères les captifs, toi qui restaure, Seigneur, les cœurs brisés, toi, Seigneur, qui ouvre cette année de grâce. Seigneur, je te prie pour chaque situation ce matin, chacun de tes enfants. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, qu'ils puissent voir, Seigneur, qui tu es, ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu es capable de faire. Seigneur, ouvre leur entendement, ouvre, Seigneur, leurs yeux spirituels, ouvre leurs oreilles spirituelles et qu'ils puissent t'entendre, toi, Seigneur. Nous n'avons pas à être esclaves de la peur, nous n'avons pas à être esclaves de quoi que ce soit, mais nous voulons être enrôlés, Seigneur, avec toi, libérés, Seigneur, des disciples libres de te suivre, libres de marcher avec toi, libres de venir dans ta présence, libres de s'approcher de toi, libres de comprendre ta parole, libres de recevoir le Saint-Esprit, libres d'être baptisés dans le Saint-Esprit, libres d'être renouvelés par le Saint-Esprit, libres de comprendre ta parole. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, touche, Seigneur, les vies. Touche les vies, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, fais du bien à tes enfants. Touche tes enfants au nom de Jésus. Cette parole, elle est oui, amen, Seigneur. Cette parole est encore effective aujourd'hui. Et nous te disons merci pour toutes ces promesses. Merci pour ta parole. Seigneur, je remets, Seigneur, chaque vie, Seigneur. Tu vois également les maladies, Seigneur. Tu vois, alors que nous sommes ici, Seigneur, dans cette église, tu vois là, Seigneur, les diverses maladies, Seigneur, qui s'exercent sur tes enfants. Tu es celui qui guérit, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, alors que nous ne savons pas les toucher. Mais toi, là où ils sont, tu peux les toucher. Toi, là où ils sont, tu peux les guérir, Seigneur. Toi, là où ils sont, tu peux les libérer de ces maux divers, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les dépressions. Seigneur, tu vois les maladies incurables. Seigneur, tu vois les oppressions. Seigneur, tu vois toutes ces puissances, Seigneur, de maladies, Seigneur, qui dominent sur tes enfants, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pose ta main, Seigneur. C'est dans tes meurtrissures que nous avons la guérison. Tu es celui qui guérit encore ce matin, Seigneur. Seigneur, pose ta main là où tes enfants ont un mal. Je te le demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-les, garde-les. Seigneur, tu vois les démons, les légions de démons, les puissances occultes qui sont là, Seigneur, et qui veulent toucher, vers la guerre à l'âme de tes enfants. Ceux qui sont liés par des puissances occultes, des puissances néfastes, mauvaises. Le diable, Seigneur, qui est rusé, qui tire ses flèches enflammées, ses traits enflammés, qui susurre, Seigneur, ces choses mauvaises, qui influencent, Seigneur, qui amènent tes enfants dans le péché, l'immoralité, l'impudicité et toutes ces choses, Seigneur. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que ces puissances, Seigneur, soient liées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as payé de ta vie, tu as payé le prix, et Dieu t'a justifié et t'a fait asseoir à la droite. Et aujourd'hui, tu es cet avocat, Seigneur. Nous pouvons, Seigneur, nous approcher de toi avec un cœur repentant. Seigneur, visite tes enfants ce matin. Visite-les, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui continuent et qui continuent de marcher. Si nous sommes debout, c'est juste ta grâce, Seigneur. Et juste par ta grâce que nous sommes debout. Mais nous qui sommes debout, viens nous rafraîchir, Seigneur, ce matin d'une huile fraîche. Viens nous rafraîchir, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, prier les uns pour les autres, veiller les uns pour les autres et sur les autres. Que nous puissions avoir de l'amour, de la compassion, Seigneur, les uns pour les autres. Que notre amour demeure, que notre espérance demeure, que la grâce demeure. Et cette année de grâce que tu as ouverte, Seigneur, dans toute sa splendeur, puisse être, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos entrailles,
Et que nous puissions, nous qui marchons, Seigneur, être émus de compassion devant ceux qui sont dans des difficultés, des épreuves. Et que nous puissions prier et continuer de les garder dans des temps de prière, de jeûne s'il le faut, afin qu'ils retrouvent une pleine et entière liberté sur le chemin de la vie que tu es. Seigneur, je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, qu'il y ait des guérisons, des miracles et des prodiges dans la vie de tes enfants. Sois béni Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Amen. Merci Samuel pour cette parole. Merci au Seigneur pour cette parole. Je vais inviter chacun vraiment à se remémorer ce message, à se remémorer ce temps de prière. Et si Dieu a mis quelque chose sur ton cœur, t'a interpellé par rapport à quelque chose, eh bien prends le temps de venir devant lui, prends le temps de lui en parler, peut-être même de lui dire « Mais Seigneur, je ne comprends pas » ou même « Seigneur, mais non, je ne suis pas d'accord » ou « Je ne crois pas ». Mais prends le temps de venir devant Dieu et Dieu va continuer à œuvrer dans ton cœur, que ce ne soit pas juste, bon bah voilà, je me suis connecté ce dimanche matin ou je me connecterai en différé, puis une fois que c'est fini, je passe à autre chose. Non, Dieu interpelle les cœurs ce matin et vraiment que chacun d'entre nous puissions nous remémorer, réfléchir encore à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Voilà, nous arrivons au terme de notre culte. Je voudrais vous souhaiter une bonne semaine. On se retrouve, j'allais dire ici même, mais oui, ici même sur Facebook, dimanche prochain à 10h. Nous sommes heureux de pouvoir passer ces temps avec vous. C'est vrai que c'est difficile de ne pas pouvoir se voir, c'est difficile. On entre dans une nouvelle période de confinement avec plus ou moins de liberté, mais c'est encore une nouvelle phase de l'épidémie. Mais continuons à garder les yeux fixés sur Dieu, continuons à lui faire confiance, continuons à avancer comme on le peut, mais surtout, continuons à garder la foi en lui. Quoi qu'il arrive, rien ne se passe sans qu'il ne le permette. Et dans cette nouvelle étape, eh bien, gardons confiance en lui, les yeux fixés sur lui, sans oublier qu'il nous voit là où on est, là où on se trouve, dans la situation dans laquelle on se trouve. Bonne semaine à chacun, prenez soin de vous, continuez à vous accrocher à Dieu envers et contre tout, et on se dit à dimanche prochain.